Eh bien, merci André pour ton acceptation de témoigner sur ton utilisation du profil réel. Oui, oui, Donc, tu étais déjà formé à ça auparavant, maintenant tu utilises Réal. Et donc, exact. l'idée, Oui. c'est de voir un peu, de partager avec toi comment ça se passe, comment tu l'utilises. Tu travailles beaucoup avec des comités d'entreprise, Oui, des c'est ça. managers. C'est ça. Moi, c'est souvent soit des comités de direction, soit des conseils d'administration, soit c'est des dirigeants à titre individuel, hein. Soit je vais dire parfois dans des assez grosses boîtes, hein, bon, au niveau par exemple de la hiérarchie AXA France, je fais beaucoup d'accompagnement managérial, hein, soit d'équipes de dirigeants, soit de dirigeants individuels, hein. Donc par exemple, pour donner cet exemple-là, c'est un gros fonds de pension anglais, hein, et donc aujourd'hui ils ont racheté à peu près et ils ont mis à la tête de ça une dame bon, qui a fait un peu du McKinsey avant, etc., hein, et bon, qui forcément est assez difficile parce que elle a à la fois dans son comité de direction des gens de la start-up, mais à la fois des gens du fonds d'investissement. Et donc, ça cale un peu entre les deux. Donc, elle m'a demandé de l'accompagner. Donc, j'ai fait disque avec elle. Elle est assez rouge, bien entendu, hein. Et puis, bon, je lui ai proposé de lui faire réel. Et elle a des résultats réels qui ne sont pas très bons, notamment au niveau du premier axe de la responsabilité, avec des résultats très, très faibles, hein. Et bon, je dois dire que j'étais même un peu embarrassé parce que c'est quand même une personnalité importante. Je dis, comment est-ce qu'elle va prendre ça? Et bon, voilà, au début, elle calait un peu, mais bon, et donc quand je lui ai donné son rapport, j'ai lu ce que voulait dire, par exemple, prendre du recul, dire, ah oui, mais s'il y a bien quelqu'un qui prend du recul, c'est moi. Non, moi je dis, prendre du recul, voilà ça que je veux dire. Ah oui, tu as raison, ça je fais pas, quoi, des choses comme ça, quoi. Hein. Hmm. Et donc, voilà, il y a eu cette prise de conscience de sa part qui est assez intéressante et qu'on peut, et alors je peux m'en servir dans la suite de mes coachings avec elle là-dessus, quoi. Hmm. C'est marrant parce que tu disais qu'il y a un premier truc, d'abord un choc, de voir les Oui, résultats. c'est Ouais. ça, oui, oui. Ça, je l'entends souvent. Je l'entends souvent, Oui, c'est que tout d'un coup, c'est comment ça, ces résultats-là. Et après, oui, avec oui, l'explication, la personne comprend. c'est ça, c'est Et ça. du coup, ça permet de mieux faire conscientiser à la personne un Oui, peu son. Ouais, ouais. oui. Oui, Ok. j'ai eu ça avec une autre dirigeante, enfin, c'est aussi une dame importante, c'est la d'AXA France, qui avait aussi responsabilité assez faible, hein, avec aussi des résultats sur, par exemple, partie prenante assez faible, elle ne comprenait pas. Et bon, finalement, c'est une dame qui a, je sais pas moi, elle a 55 ans à mon avis passé, elle a énormément d'expérience dans le groupe. Et à un moment donné, elle me dit, oui, au fond, tu as raison. Moi, j'ai pratiquement toujours toutes les solutions toutes faites, hein. Et donc, dès que je suis vraiment question-réponse, ben, je dis oui, mais question-réponse, c'est du pilote automatique. Ah oui, ok, ça va. Bon, voilà. Donc, moi, je dois dire que je suis très content de l'outil parce que je l'ai même déjà, je viens 2 fois de l'utiliser collectivement. Euh, je viens de le faire ben, par loin de chez toi en Bretagne avec 4 associés, hein. Donc, il y a 2 associés plus anciens et 2 jeunes dames qui. Et donc, j'ai fait le débriefing collectif, hein, en utilisant la base du PowerPoint qui est dedans. Et bon, voilà, ils étaient assez satisfaits avec de nouveau, hein, des éléments. Oui, il y en a une sur un des éléments, elle a zéro, hein, elle ne comprenait pas comment elle avait zéro. Mais je dis, écoute, on va aller voir tes questions. Et chaque fois, elle a choisi les plus mauvaises réponses, quoi. Hmm. Bon. Tu disais que tu utilises le disque aussi, donc tu Oui, utilises les oui, deux. souvent je Comment fais les deux. comment tu Souvent je fais les combines? deux. Ben, donc souvent je fais disque, hein. Avant j'utilisais le IQ2, mais je trouve que Real est quand même plus performant. Donc je commence toujours par le disque au niveau comportemental, hein, parce que c'est plus facile de vendre disque dans un premier temps dans un contact que Real. Donc parfois je décale un peu en disant ben tiens, on travaillerait quand même bien votre intelligence émotionnelle, c'est quoi votre agilité émotionnelle? J'explique ce que c'est et je fais bon. Et alors, de fait, il y a même cette page qui est à la fin du rapport où on fait la comparaison avec les couleurs 10 qui peut servir. Mais je pense que c'est un bon complément parce qu'on n'est pas du tout au même niveau, quoi, hein. 10 qu'on est vraiment sur du comportemental et ici, on est quand même sur l'agilité émotionnelle et le pilote adaptatif, quoi. Tout à fait. Mais de plus en plus, je fais les deux. Ok. Il y a des personnes qui partent sur la base de Réal aussi
et qui vont Oui. sortir disque au moment du comportemental. Ah oui, oui, ok. Donc, Ouais, j'essayerai peut-être une fois, oui. Ouais. donc oui, tu vends plus facilement disque parce qu'il est plus connu, c'est surtout ça. Oui, mais oui, ça dépend. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai des gros... Allez, j'ai hésité, par exemple, j'ai eu un comité de direction d'AXA France, ils étaient 15. Je dis, bon, ok, est-ce que ce que je fais? Donc, j'ai fait disque et puis j'en avais parlé avec la dirigeante, hein, la secrétaire, et je dis, bon, il y a quand même un autre truc qui pourrait être intéressant. Et elle m'a demandé de le faire pour elle-même avant de le faire avec ses équipes, hein. Mhm. Et, euh, et finalement, elle m'a dit, ouais, je trouve ça quand même vachement intéressant. Je veux bien que vous fassiez avec mes 15 personnes. Mhm. Et on l'a fait en séance avec les 15, mais en donnant uniquement les résultats collectifs. Et Mhm. puis, elle l'a proposé en disant, voilà, si vous voulez avoir un débriefing individuel, je vous offre un coaching complémentaire avec André pour ceux qui en ont envie. Et donc Mhm. là, on a plutôt fait, voilà, commencer collectivement pour qu'ils se rendent compte que de fait, de nouveau, surtout sur l'axe de la responsabilité, ils avaient un peu des soucis, hein. Et après, j'ai fait du débriefing individuel avec la plupart, pas les 15, mais la plupart des 15. D'accord. Et en collectif, comme ça, qu'est-ce que ça permet d'apporter quelle dynamique tu arrives à amener dans quelle Bah, dynamique? déjà, la conscientisation parce que finalement, il y en a peu qui sont là-dedans. Souvent, je repars d'une slide où je dis, bon, voilà ce qu'est le pilote automatique, voilà ce qu'est le pilote adaptatif, hein. Vraiment repartir de ça, hein, vraiment, bon, le reptilien, donc, enfin, j'ai pas 20 slides, mais quand même 2, 3 pour expliquer, et en disant, OK, maintenant, on va voir quelle est votre faculté, hein, d'utiliser, hein, bon, ce pilote adaptatif, hein, donc, hein, qui est quand même notre cerveau évolué. Est-ce que vous préfrontalisez ou pas? Hein, parce qu'en Mhm. fait, Mhm. c'est au départ presque une mesure de votre préfrontalisation. Tout à fait. Donc, je l'introduis comme ça, et puis j'explique les 4 axes, hein, de manière détaillée, hein. Et après, bon, donc, de fait, euh, je, je montre les résultats, hein, souvent alors uniquement les résultats collectifs, hein. Et puis même la deuxième partie sur l'intelligence émotionnelle, hein, où Mhm. j'explique en disant, bon, il y a Goldman, et puis de Goldman, on a voilà ce qu'on a tiré, etc. Mhm. 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 Et qu'est-ce que tu apprécies dans le profil alors? Ben, bon, je pense que, alors déjà, ben, je pense qu'il faut vraiment entrer dedans pour pouvoir, allez, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais ça demande quand même une certaine maturité, un certain recul pour pouvoir bien l'expliquer. Parce que je vais dire souvent, les gens, ben, ils te regardent, ils sont un peu acquiescents. C'est quand même assez rare qu'on ait des résultats. J'en ai eu 2, 3 de résultats bons. Donc, il faut expliquer, retourner dans les questions, leur montrer en disant, ben voilà ce que vous avez répondu, etc. J'utilise aussi beaucoup la grille, hein, en disant, où j'additionne le plus adaptatif et le deuxième résultat adaptatif en disant, bon, OK, voilà, sur le plus adaptatif, vous n'avez peut-être pas des bons résultats si on additionne les deux, hein. Et D'accord. j'insiste quand même beaucoup aussi sur le fait que 50%, c'est pas nécessairement mauvais, hein. Hein, Oui, hein, parce que là, oui, je n'ai que 50, ben oui, ben 50 jusqu'à 66, c'est modéré, quoi. Donc, là oui. aussi. Je n'en vois pas souvent le rapport avant, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais je pense que ça perturbe plutôt les gens qu'autre chose, hein. Donc, je l'explique et j'en vois le rapport en même temps. Mais D'accord. bon, et ce que je pense que, pour répondre clairement à ta question, pour moi, ça ajoute vraiment une dimension sur l'agilité émotionnelle du dirigeant, parce que souvent, bon, allez, par exemple, j'ai aussi des dirigeants très bleus, hein, qui disent, bon, oui, bon, donc je pense qu'à côté de disque, mais moi, dans toutes les formations managériales que je donne, j'insiste beaucoup sur la dimension émotionnelle du manager, et je pense que ça, c'est vraiment un bon outil pour leur montrer d'abord quelle est leur intelligence émotionnelle, mais est-ce qu'ils utilisent cette préfrontalisation dans leur prise de décision ou pas? Mhm. 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 Oui, parce qu'on parle aussi du cognitif, toi, tu parles surtout Oui, de c'est ça. l'émotionnel, mais Oui, il y a oui, oui, cette oui, manière d'être oui, capacité à penser oui, dans la bonne direction, c'est j'ai envie ça, de c'est dire. ça. Oui, Ouais, oui, ouais. oui, Nous, ce qu'on remarque, c'est que, j'ai envie de dire, déjà les personnes qui ont travaillé sur elles, les coachs, etc., et voilà, ont oui, de oui, bien meilleurs résultats que oui, la c'est personne clair. lambda. Oui, c'est On, clair. on a enfin, il nous arrive d'avoir des résultats catastrophiques, Oui, 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 mais il y en a quand même assez peu. Disons, la moyenne, c'est entre difficile, modéré, quelques oui, oui, OK. faciles. Oui, Voilà. oui,
mais on s'aperçoit que quand on a une personne qui a travaillé sur elle, et donc qui est Oui, quelque part plus consciente d'elle et oui, consciente de son environnement, on va être plutôt dans du modéré, facile, naturel. oui. C'est Et ce que donc ça, j'ai eu. c'est J'avais une dame qui était dirigeante, mais qui avait fait du développement personnel. Ben, elle était presque tout dans les 60%, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc c'est là qu'on voit que oui, on mesure vraiment cette qualité, cette Oui, c'est ça. capacité D'avoir à travaillé. basculer dans ce mode Oui, adaptatif. oui, oui. Mhm. Oui, sur ce cognitif aussi, qui est important. Et bon, est-ce que les personnes ont conscience aussi de leur biais cognitif ou pas, quoi, hein? Il y en a qui sont dans leurs croyances et ils sont vraiment dans leurs Ah oui. croyances, quoi. Mhm, mhm, Hein. mhm. Ben ça, en même temps, c'est voilà, c'est tout le travail du coaching, quelque part, de C'est l'accompagnement ça, derrière. Hein. exact. Oui, tout à fait, C'est de tout à fait. faire prendre conscience que nos Oui, croyances ne sont pas c'est ça, forcément. c'est ça. Oui. Ok. Oui, et pour ça, je pense que de fait, enfin, notamment, en tout cas, moi, je vois que chez les dirigeants, c'est surtout le premier axe responsabilité qui a posé problème. Et bon, cette prise de conscience, hein, des quatre parties de la responsabilité est souvent très intéressant pour eux, quoi. Hein. Hmm. Euh, Ouais. Souvent, je dis même c'est la base. Hein. Pour moi, oui, c'est les ça. deux premières compétences du premier Oui, axe, oui, c'est ce oui, qui va oui, tout déterminer. oui, Hein. oui, Parce oui. qu'à partir du moment où une personne arrive à prendre du recul et s'observer, observer C'est ça, l'impact qu'elle a sur elle, c'est ça. bah, Oui, du coup, elle va pouvoir mieux se gérer. oui, Et c'est je dis ça. toujours, on ne peut pas se gérer si on ne sait pas s'observer. Donc, les C'est deux ça, premières c'est ça. compétences, c'est pile Oui, poil ça oui, qui c'est va clair. permettre de développer toutes les autres. Donc, tu Oui, oui, as raison, c'est ces compétences de responsabilité qui sont, de responsabilisation même. Hein. oui, C'est c'est je ça. me responsabilise Oui, par rapport à la situation, je reprends en main c'est pour ça. avancer. Oui, Mhm. et on voit que dès qu'ils sont de fait, c'est plutôt dans capter qu'il y a des résultats faibles, et dès qu'il y a l'action qui reprend, hein, notamment le troisième axe, leurs résultats sont meilleurs. Hein. Mhm. Et là, moi, je m'en sers en disant, regardez, c'est super parce que, hein, notamment sur l'axe 3 et 4 et surtout sur le 3, vous avez des très bons résultats. Ça veut dire que plus vous allez améliorer vos résultats de la responsabilité de votre mieux ça va aller puisque ce pouvoir de l'action, vous l'avez, hein, de la Mhm. bienveillance, de la dynamique du cœur ou des choses comme ça, quoi. Hein. Mhm. Donc ça, c'est avec ta population de managers quoi, que tu Oui, vois, c'est oui, c'est surtout ce ça. premier Oui, axe à c'est travailler. ça. Parce que Oui. moi, de ce que je vois, c'est très variable. Hein. Ah oui. Il y en a qui vont avoir un bon premier axe, par contre, un lâcher prise, Ah oui, oui, voilà. oui, oui, Ça dépend, c'est oui. variable. Mais c'est intéressant de voir que chez les managers, c'est ce que tu remarques Oui, surtout, c'est quoi. ça. Ouais, Oui, surtout que j'ai quand même des managers souvent en position dirigeante. Enfin, oui, c'est souvent des managers de managers même. Hein. ouais. Oui, oui, Hein. oui. Voilà. Hein. Donc avec de l'expérience et souvent avec du rouge, hein, quand même dedans aussi, Ouais, hein. Du ouais, ouais. rouge ou du bleu, des choses comme ça, quoi. Hein. Hmm. Ok. Et quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait utiliser Réal, un coach, un formateur, un consultant? Bah déjà de suivre la formation, ce que j'ai déjà conseillé à deux, trois, parce que je pense qu'il faut passer par là, hein, Hmm. et de bien l'approfondir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un outil complémentaire dans l'accompagnement coaching, quoi, hein, sur ce cognitif, cette gestion émotionnelle. Je pense que ça peut apporter une autre dimension au coaching, hein. Et moi, Hmm. je fais quand même aussi assez bien de supervision de coach. Même là, ça peut être intéressant, quoi, hein. Ok, d'accord, pour superviser le coach. Ok, Oui, hein, ok, hein. Même ok. là, ça peut être intéressant. Enfin, ça a tout à fait un autre axe, mais même là, ça peut être intéressant. Mhm. Et alors, une question, parce qu'on a des personnes qui nous posent la question, et pour l'instant, voilà, on n'a pas vraiment apporté de réponse claire. Ouais. On est encore dans la réflexion. Qu'est-ce que tu penses d'utiliser Réal pour le recrutement? Ben, moi, je suis pas contre. Je pense que ça peut aider. Bon, ça dépend aussi un peu le niveau, mais voilà, je viens de le faire pour un recrutement d'un manager. Ah, ok, Où d'accord. j'ai proposé de faire disque et réal. Ah bon, voilà, il voulait engager quelqu'un qui venait de l'extérieur de l'entreprise, en plus une recrue externe, en disant il voulait être sûr de ne pas se tromper. Je dis bon, écoutez, en tout cas, on peut faire ça. Hein, et se servir en disant partir de la fiche de poste, hein, demander quelles sont vraiment les qualités qu'ils attendent de ce dirigeant, et puis essayer de faire des liens, hein, avec les axes de disque et avec les disques, force motrice et réal. D'accord. Ok. Et donc, Et c'est juste il pour. était super content.
Ils l'ont fait juste pour une personne. Oui, c'est ça. C'est la première OK. fois que je le fais. Hein. D'accord, Ouais, d'accord, voilà. OK. Hein. Parce que l'idée, c'était que peut-être dans un recrutement, quand on arrive à 4-5 personnes, Oui, s'il serait oui, oui, possible, oui, voilà, pour pouvoir leur faire le oui, test pour oui, aller voir qu'est-ce que la oui, personne la plus oui, adaptative. oui. Je sais pas, Oui, qu'est-ce que tu ça en peut. penses? Si, ça peut être une bonne idée. Hein. Ah, je Mmh. crois que bon, voilà, on me sollicite souvent aussi pour c'est plutôt des collaborateurs de bureau. Là, j'ai toujours un peu hésité de le faire, mais je pense que de fait de dire voilà, il reste deux, trois personnes, ça vaut la peine de faire cette comparaison parce que entre les différents actes réels, il peut y avoir de très grosses différences. Non, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mmh mh. En tout OK. cas, je serai pour. D'accord, d'accord. Voilà, Super. voilà. Bon, bah, écoute, merci pour De ce rien. feedback. OK. Ouais.